Bienvenue à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin. S'ils sont peu connus du grand public dans la tradition bouddhiste, ils sont l'incarnation même de l'éveil, ce sont les arhats. L'arhat est l'idéal spirituel du canon pali, correspondant au stade le plus élevé dans la progression religieuse. Des êtres ayant atteint l'ultime libération après avoir vaincu le cycle des renaissances et éteint les flammes du désir. Mais qui sont vraiment ces sages silencieux qui ont parcouru des chemins de méditation extrêmes jusqu'à la paix absolue? Leur quête, leur solitude, leur pouvoir parfois surnaturel ont inspiré des récits fascinants à travers toute l'Asie. Alors qu'en est-il de leur évolution dans le temps et de leur présence dans l'art bouddhique? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invitée Véronique Crombé. Véronique Crombé, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne vous ont jamais vu dans l'émission, mais ça fait plusieurs fois déjà qu'on vous reçoit, que vous êtes conférencière de l'établissement public du Grand Palais Réunion des musées nationaux. Vous êtes spécialiste de l'Asie, également intervenante au musée Guimet, et je précise que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada. Alors, première question, qui peut sembler toute simple, mais bon courage. Qu'est-ce qu'un arhat? Trois choses viennent immédiatement à l'esprit. Donc, d'une part, l'arhat en tant que disciple immédiat du Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'on entend par disciple immédiat? C'est-à-dire des disciples, et là, en l'occurrence, plutôt des religieux, qui ont reçu l'enseignement du Bouddha lui-même, directement, de son vivant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on pense à deux groupes. Un groupe de 16 que la Chine a un petit peu augmenté pour arriver à 18, et un groupe qui arrive un peu plus tardivement, en fait, dans la tradition et dans l'art bouddhique, de 500 arhats. Alors, plus précisément, on peut se demander quelles sont les origines étymologiques du terme? Alors, le terme araha vient d'une racine pali, une racine verbale, qui est la racine ar, qui veut dire mériter. Donc, l'arhat est un méritant. C'est quelqu'un qui est digne d'eux, parce que précisément, il s'est libéré de toutes les négativités, il s'est libéré de l'illusion, il est donc libéré du cycle des naissances et des morts, et il est arrivé à l'éveil. Finalement, en vous entendant parler, on se dit que l'arhat, d'une certaine manière, est semblable au Bouddha. D'ailleurs, vous parliez de cette connexion très proche tout à l'heure. C'est proche, effectivement, à ceci près que l'arhat est arrivé à l'éveil, mais qui n'est pas l'éveil suprême et parfait d'un Bouddha, et que l'arhat, d'une certaine manière, il parvient à l'éveil par l'écoute de l'enseignement, alors qu'un Bouddha parvient à l'éveil de son propre effort. Alors, on entend aussi l'expression « arhat d'origine ». De quoi s'agit-il? Alors, arhat d'origine, bon, le premier ensemble, si je puis dire, qui vient tout de suite à l'esprit, ce sont ceux qu'on appelle quelquefois dans la littérature bouddhique les 5 de l'Eurogroupe, qui sont en fait les 5 compagnons qui ont pratiqué l'ascèse pendant plusieurs années avec le futur Bouddha, avant l'éveil, et qui l'ont abandonné quand il a mis fin à son ascèse. Ce sont eux qu'il va retrouver au moment du premier sermon, c'est donc à eux qu'il donne son premier enseignement, et ils vont être les premiers, par l'écoute de cet enseignement, à arriver à l'éveil. Et puis, ça s'étend à d'autres grands disciples historiques du Bouddha qui vont également atteindre cet état d'arhat. Alors, lesquels, par exemple? Moi, je pensais à Ananda. Exactement. Il y a un binôme comme ça, donc qui est composé de Ananda. Ananda est a priori un cousin ou un demi-frère du Bouddha historique Shakyamuni, qui est rentré dans la communauté monastique de manière extrêmement édifiante, puisque quand le Bouddha, après l'éveil, est retourné dans la ville qu'il l'avait vu grandir, Kapilavastu, son intention avouée était de faire rentrer dans les ordres un certain nombre de membres de sa famille. Donc Ananda est choisi, et quand il apprend la nouvelle, il aurait bondi de joie.
Alors, il est réputé pour sa grande intelligence, sa très grande bonté, sa douceur, son excellente mémoire, dont il fera preuve au moment du premier concile. C'est également un grand avocat des femmes. C'est Tiens lui donc, qui va... Oui, c'est-à-dire? tout à fait. C'est-à-dire quand Mahaprajapati Gautami, qui était la tante qui avait élevé le futur Bouddha historique, souhaite rentrer dans la communauté, il n'y a pas de nonne encore à ce moment-là, donc il faut créer en quelque sorte un ordre des nonnes pour lui. Le Bouddha est très réticent et c'est Ananda en fait qui va se faire l'avocat et qui trouvera exactement, après plusieurs tentatives, la formule qui va amener le Bouddha à accepter que des femmes rentrent en tant que nonne dans la communauté. Et physiquement, il est généralement représenté, le visage très lisse, souriant, pour faire un peu l'opposition avec son binôme. Alors, le binôme, c'est Mahakashyapa? Il est très important parce que c'est lui, après la disparition du Bouddha, le Bouddha l'avait nommément nommé à la tête de la communauté après lui. Donc c'est lui qui va succéder directement au Bouddha. Et ce qui peut se comprendre parce qu'il y avait besoin de quelqu'un qui soit très strict pour vraiment mettre la communauté sur les rails après la mort du Bouddha. Et c'est également lui donc, qui va organiser le premier concile, peu de temps après la mort du Bouddha. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait Mahakashyapa et peut-être de manière plus générale de ces fameux arhats dans l'art bouddhique? Dans les débuts de l'art bouddhique, on va dire qu'il y a des arhats non identifiés en quelque sorte. Vous avez des scènes de prédication, des scènes d'adoration, où on voit des moines autour du Bouddha. On peut présumer que ce sont des arhats, mais on serait bien incapable de dire c'est tel ou tel des arhats. Puis, quand le groupe de 16 arhats commence à se développer, paradoxalement, alors que les arhats, c'est quand même l'idéal du bouddhisme Theravada, du bouddhisme dit du petit véhicule, on va beaucoup les retrouver dans l'art bouddhique de l'Extrême-Orient. Ah oui. Et en Chine en particulier, où le groupe commence à se développer, alors l'iconographie vraiment se met en place vers le tournant du 9e, 10e siècle à peu près. Et il y a notamment une série de rouleaux réalisés par un peintre du nom de Guan Xu qui établit l'iconographie des arhats en indiquant un âge très avancé, des caractéristiques physiques un petit peu pittoresques quelquefois, jouant sur la pilosité. Il y en a quelques-uns qui ont les sourcils tellement longs qu'ils les tiennent à la main, par exemple, avec certains accessoires aussi particuliers. Et les arhats qui, en Chine, sont appelés les luohan, il y aura une certaine convergence qui va se faire avec l'iconographie des immortels du taoïsme à un moment. Et est-ce qu'on connaît leur évolution dans le temps? Il y a plusieurs évolutions. Donc, on a d'une part cette évolution vers le groupe de 16, parce que ce n'est pas tout de suite qu'ils sont indiqués comme étant 16. Et ce qui est intéressant et qui donne une espèce de convergence entre petits véhicules et grands véhicules, c'est que on va voir arriver cette idée que c'est le Bouddha lui-même qui a assigné à un groupe de 16 arhats la mission de rester dans le monde, de perpétuer l'enseignement et de continuer à le dispenser jusqu'à la venue du prochain Bouddha historique, Maitreya. Il y a une personne dont on n'a pas parlé, mais qui est importante quand même, c'est le cas de Pindola Bharadja. Pindola serait en fait le premier des arhats auquel le Bouddha aurait assigné cette mission spécifiquement. Et dans le cas particulier de Pindola, c'est une pénitence, en fait. Alors la faute qu'il aurait commise est variable selon les sources. Aurait été, il aurait montré, utilisé ses pouvoirs magiques avec un petit peu trop de façon un petit peu trop ostensible devant des fidèles laïcs. Il reconnaît d'ailleurs, avec une grande humilité, ses erreurs, et il formule à ce moment-là la résolution de rester effectivement pour protéger et enseigner jusqu'à la venue de Maitreya, et de se consacrer à soulager les souffrances de tous les êtres.
Et ça, c'est quelque chose d'important parce que soulager les souffrances de tous les êtres, on retrouve ça avec qui? Avec les bodhisattvas. Donc ça fait aussi une espèce de convergence entre les deux. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de développer l'ensemble des thèmes qu'on avait prévu de voir, mais qu'en est-il en tout cas des développements aussi de leur iconographie? C'est intéressant de faire ces parallèles aussi entre la manière dont ils ont été considérés et la façon dont ils se sont développés à travers l'art. Alors on a donc effectivement ce groupe de 16 Oui. qui devient extrêmement populaire en Extrême-Orient, avec les caractéristiques iconographiques auxquelles j'ai fait allusion. Il y a un groupe de 500 aussi qui va se développer. Alors, il y a plusieurs explications pour le groupe de 500. Ce qui paraît le plus probable, ce sont en fait les 500 arates qu'aurait réuni Mahakashyapa à l'occasion du premier concile, puisque le but de ce concile était de mettre en ordre les sermons qui avaient été donnés par le Bouddha, parce que des tas de moines avaient pu assister à tel ou tel sermon, mais pas à tous. Donc tout ça était un petit peu dispersé, et donc ça paraissait effectivement quelque chose de très important pour mettre la communauté sur les rails, que d'établir, c'est pas encore écrit, à cette époque-là, c'est une tradition orale, mais de mettre un peu en ordre les sermons du Bouddha. Et Ananda jouera un rôle très très important, puisque lui, il a été le disciple le plus proche du Bouddha, il a assisté quasiment à tous les sermons, donc sa présence était fondamentale à ce premier concile. Alors j'aimerais qu'on termine cette émission, Véronique Crombé, par une anecdote qui est assez significative et qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? C'est assez amusant. Alors, ça se passe en Chine au XVIIIe siècle, sous le règne de l'empereur Qianlong, qui est un empereur mandchou, même s'il règne sur l'empire de Chine. Et Qianlong, qui a eu un règne extrêmement long, de pas loin de 60 ans, était un grand érudit. Et au cours d'un de ses voyages dans le sud de la Chine, dans un monastère de Hangzhou, il voit la série de peintures représentant les arates attribuées à Guanxiu. Il l'observe et il constate que l'ordre dans lequel ils sont représentés et un certain nombre des indications ne correspondent pas à ce que lui connaît, parce que lui, il se base sur les textes du tuteur impérial. Et le tuteur impérial, c'est un moine tibétain. Tiens donc. Et l'empereur donc va demander à emprunter cette série de rouleaux, les ramène à Pékin, il va les examiner, il les annote de sa main, il compose des poèmes pour chacun de ces portraits d'arates, il en fait faire une copie et ensuite il renvoie les rouleaux originaux à Hangzhou. C'est joli. Merci, on va se quitter sur cette belle histoire. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, Véronique Crombé. Merci à vous. Et voici quelques pistes de lecture si vous souhaitez approfondir ce thème passionnant. Dhammapada, la voix du Bouddha, proposé et distribué par le Centre bouddhique international du vénérable Shantaratana. Ce guide complet présente les 423 versets du Dhammapada ou stances du Dhamma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, avec récits et commentaires, le tout formant ainsi une encyclopédie concise de ses enseignements. La vie imagée du Bouddha de Didier Trottner chez Sukha Éditions. La vie du Bouddha est fréquemment mise en image sur les murs des temples de Thaïlande. Cet ouvrage analyse les principaux épisodes en donnant leur contexte doctrinal ou légendaire. Et enfin, 50 fiches pour comprendre le bouddhisme aux éditions Bréal. De nombreux experts et chercheurs, dont Mathieu Ricard, Philippe Cornu et Philippe Coupet, donnent ici des points de repère solides pour comprendre le bouddhisme. Cet ouvrage expose les grands moments de son histoire, les points saillants de sa doctrine, sa manière structurée et claire pour aborder et comprendre cette religion. C'est la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une très, très belle semaine. Merci encore de votre fidélité. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Bon dimanche à tous.